Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube MX2K. On est aujourd'hui à Vasse dans la Sarthe sur un circuit magnifiquement préparé pour un essai particulier, celui de la Alta MXR. Alors il faut savoir qu'il y en a très peu en France. Une version MXR, il y en a uniquement deux et on a de la chance de l'avoir parce qu'il s'agit vraiment de la seule et unique motocross électrique, donc sur une vraie base motocross, donc un cadre acier, des suspensions de qualité avec des éléments white power, des jantes renforcées, enfin bref, tout ce qu'il y a sur une motocross conventionnelle, des marques Yamaha, Kawasaki, Suzuki, KTM entre autres. Et donc là on a vraiment le modèle Alta avec un moteur électrique qui développe 50 chevaux. Donc il faut savoir que Alta a été d'abord sa propre marque, ça a été ensuite racheté par Harley-Davidson. En 2019, ils ont abandonné le navire et désormais c'est BRP, donc le groupe qui fait Can-Am et Sea-Doo pour les buggy, SSV et jet ski. Maintenant, c'est à eux qu'appartient les brevets pour développer cette moto. J'espère sincèrement qu'ils vont pouvoir en reproduire parce que c'est vraiment une très bonne moto. On a vu ça notamment en compétition avec Josh Hill qui a fait de très bons résultats sur des supercross européens et notamment une 3e place à la Red Bull Trail Rhythm. Pourquoi? Tout simplement, voilà, c'est vraiment une moto exceptionnelle. Donc on a tourné aujourd'hui avec une moto thermique et cette moto. Les temps étaient meilleurs avec cette moto électrique. Clairement, on était vraiment sur quelque chose d'inattendu. La puissance passait correctement au sol. Pourtant, j'ai l'habitude sur ce circuit-là, je connais les traces. J'ai fait énormément de tours sur ces circuits avec des moteurs thermiques. Et là, c'est vraiment la bonne surprise. Il y avait une courbe 1, 2, 3 et 4. On s'est servi des courbes 2, 3 et 4. La courbe 2, clairement, on peut apparenter ça à une 125. La courbe 3 à une 2,5 et la courbe 4 à une 4,50. Celle qui avait le plus de rendement était la courbe 3. C'est là où on a pu faire un très bon chrono avec notamment une bonne surprise au niveau de l'adhérence. Donc il faut savoir que c'est une moto qui fait 113 kg, donc c'est 10 kg de plus que la normale, donc on sent le poids. Par contre on l'oublie clairement lorsqu'il suffit de virer, lorsqu'il suffit d'accélérer, parce que tout passe au sol et la moto elle répond du tac au tac. Donc vraiment entre la sensibilité de la poignée et la réponse à la roue, c'est quasi instantané. Et il faut savoir qu'au niveau adhérence, donc comme je disais tout à l'heure, avec les suspensions white power à l'arrière et à l'avant, en fait c'est un ensemble très cohérent. Pour finir sur la partie technique, vous avez remarqué que vous avez aussi des équipements de freinage Brembo comme sur les KTM, ainsi qu'un bras oscillant qui s'apparente lui aussi à du KTM avec des roues renforcées et avec des rayons de 4,5 mm. Donc ça c'était pour la partie technique. Pour la partie pilotage, j'étais une fois de plus surpris par la manière dont la moto elle accélère et tient vraiment le pavé. On a fait des départs. Et clairement, on se prend tout léger, vraiment pleine face, sans que la moto se retourne. Donc, comme je disais, tout colle vraiment au sol et sans vraiment avoir peur de se retourner. Clairement, le fait de ne pas avoir de son, ni d'embrayage, ni de boîte de vitesse, on se concentre vraiment sur le pilotage, les trajectoires et mine de rien, on croit qu'on n'est pas rapide alors qu'en fait c'est tout le contraire. Ça on le voit directement quand on arrive dans les virages. On part de zéro, on est devant les appels, on met gaz entre guillemets et les sauts passent tout seuls. Et voilà, que ce soit la courbe 4 qui est vraiment hard, donc ça c'est la courbe la plus fun. Par contre, effectivement, ça pompe un peu de batterie et de la moto et du bonhomme. La meilleure courbe, c'est la courbe 3. Et clairement, la fatigue, on la sent pas parce que on n'a pas de son qui bourdonne dans les oreilles. On n'a pas le travail sur la boîte de vitesse à faire et l'embrayage. Comme je disais, tout passe au sol. On peut vraiment rester focalisé sur 15 ou 20 minutes selon l'objectif qu'on souhaite se mettre en tête. Donc clairement, c'est vraiment dommage que BRP n'ait pas remis en marche la production Alta, parce que c'est vraiment des bonnes motos. Ça a été prouvé en compétition, ça a été prouvé aussi au niveau amateur aujourd'hui sur ce circuit de Vasse. Bon, après, voilà, il y aura toujours l'éternel combat, mais on n'est pas là pour ça, entre voilà, il faut le son et l'odeur. Clairement, aujourd'hui, c'est vraiment validé pour ma part, parce que je me suis vraiment fait plaisir à 100% sans être vraiment fatigué, alors que j'ai donné voilà, tout ce que je pouvais physiquement sur cette moto.
La question que vous posez tous, c'est au niveau de la tenue de la batterie. Donc pour passer de 25 à 90% de batterie, il y a besoin d'uniquement 1 heure de charge. Clairement, aujourd'hui, on l'a utilisé 2 fois 35 minutes et on a utilisé 2 batteries, sachant que j'étais en mode 3 et 4. Donc clairement, soit vous avez un très bon motoclub et vous avez de l'électricité comme on a pu l'avoir aujourd'hui, soit vous avez un groupe électro. Donc c'est un peu marrant de se dire ça, mais on espère que les motoclubs vont se développer dans ce sens-là à l'avenir. Et vous pouvez voilà, enquiller vos manches, le temps de boire un coup, se reposer, parler. Nous, ça ne nous a pas posé de problème. Concernant le prix de cette moto, il faut savoir qu'elle sortait à 12 000 $ aux États-Unis, hors importation. Je vous remercie d'avoir suivi cet essai et à très bientôt sur Mix2K.